c'est pas seulement la copie. La projection n'est pas assez linéaire. Oh, les boules. C'est très terne, mais bon. Très émouvant. Ce que j'ai retrouvé, c'est que la brusquerie du montage et de la façon de raconter recompose absolument l'énigmatique personnage de mon âme. Le film reste aussi énigmatique qu'elle, que j'avais écrite comme ça, insaisissable. D'ailleurs, ça s'appelait à saisir quand on voulait. Juste à la fin de ce film, elle était affolée qu'on la prenne pour une crasseuse. Dans les 6 mois qui suivaient, elle faisait des tas de photos en petite robe de jeune fille et tout ça. Parce elle avait absolument peur qu'on la catalogue comme ça. Alors elle avait 18 ans, elle ne voulait pas quand même être prise pour une gueuse de rue. Mais elle l'a fait quand même de façon extraordinaire. Elle avait cette violence en elle, à mon avis. Ça sortait facilement. D'autres questions? Sinon, par rapport au fait que vous disiez tout à l'heure que vous montiez en même temps que vous tourniez le film, est-ce qu'il y avait une évolution de votre travail à la fois de prise de vue et de prise de son pour par exemple créer des aérations à un certain moment, ou comme vous disiez tout à l'heure la scène où tout à coup la grand-mère se met à rire? Est-ce que, c'est-à-dire à quel point est-ce que vous changiez, vous vous permettiez de changer une séquence du tout au tout? Et du coup, est-ce que comment est-ce que ça se faisait ce travail-là? Est-ce que c'était vraiment en collaboration ou... En tout cas, c'est vrai que ça ne remplaçait pas le combo, mais ça permettait, une fois par semaine, c'est parce que je n'y pas tous les jours, de voir où on en était. Et effectivement, je crois que ça a fait, indépendamment des travaux, ça a fait quelquefois évoluer les choses, parce qu'on le regardait ensemble, on le regardait ensemble tous. Il y avait donc une réflexion commune de ça. Et je crois qu'on faisait des petites améliorations dans tous les niveaux, quoi. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu. Une fois par semaine, on se projetait ce qui avait été en rush. Et en choisissant ce qui semblait mieux, on comprenait mieux ce qu'il fallait faire. Vous découvriez le personnage au fur et à mesure du film, ou est-ce que c'est lui qui vous entraînait? Non, c'est tout à fait écrit. Les témoignages, le personnage, le déroulement, le fait même qu'on sait au départ qu'elle est morte, donc il n'y a pas de surprise, c'est pas un truc qui va s'arranger, c'est raconté les 2 mois avant qu'elle meure, au fond. Et donc ça, c'est complètement construit. En voyant le film, je ne me rappelais pas qu'à quel point, à l'intérieur de ça, c'était tout le temps des espèces de flashbacks pour que, par exemple, quand Madame Landy dans son bain dit elle était crasseuse, etc., après on voit quand elle la rencontre, et au fond, c'est intéressant parce que ça met déjà en recul tout le temps. Elle est morte, mais les gens s'en souviennent. C'est-à-dire, tout est un peu le témoignage de ceux qui l'ont vu passer. Et moi, je vous disais que pour les spectateurs, c'est aussi eux qui l'ont vu passer, c'est-à-dire vous qui avez vu passer cette Mona, comment auriez-vous réagi, etc. Quand on a lancé le film, on avait fait des petits papiers que des étudiants mettaient sur les machins des essuie-glaces des voitures. Par exemple, à Montparnasse, on avait fait toutes les voitures qui étaient autour des cinémas. Et le texte, c'était « Elle pue, elle ne vous dira pas merci, est-ce que vous la prendriez en stop ?» On avait fait des petits papiers comme ça qu'on donnait partout. Parce qu'il y a l'idée que les spectateurs la jugent un peu comme les gens qui font des témoignages dans le film en disant « Oh, elle est vraiment pas drôle » ou bien « Elle exagère » ou bien « Elle aurait pu » elle est grossière en même temps, elle est drôle en même temps. Enfin, il me semble, vous verrez quand vous y penserez après, mais moi j'avais juste une question. Qui dans la salle a déjà vu ce film? Très peu, c'est extraordinaire pour moi. C'est magnifique. Donc il y en a 200 ou 300 nouveaux. Moi je peux poser une question qui quitte un peu le film, mais qui je pense peut être posée à un peu tout le monde ici, en particulier à Patrick. Je voulais savoir, parce que je crois que ta carrière a bien évolué depuis, et qu'aujourd'hui tu travailles notamment pour la télévision, enfin dans la télévision, dans les séries,
Et tu parlais tout à l'heure du boulot et du rapport avec le réalisateur qui avait beaucoup changé. Qu'est-ce qui a changé d'autre dans ton travail, dans le numérique aujourd'hui, et plus particulièrement en travaillant dans la télévision? Rien du tout. Non, je pense que le numérique, là je viens de faire 2 expériences en numérique. Je n'avais jamais tourné en numérique. Je viens de faire surtout 2 séries pour Canal+. Et donc des séries, c'est 8 fois 1 heure, c'est des gros marathons. Donc le fait de tourner en numérique, pour moi, ça ne change rien du tout. C'est la même chose. C'est des petites adaptations, mais on a toujours dû s'adapter aux changements, à l'évolution technique, donc c'est pas une révolution numérique. Je fais pas partie des gens qui ont une nostalgie énorme et étouffante par rapport à l'argentique. Voilà, c'est comme ça. Et j'essaye de voir les avantages du numérique. Mais en tout cas, fondamentalement, le travail est le même. C'est toujours la même chose. Faire des images qui servent à raconter une histoire, c'est vraiment la même chose. Et le fait, en l'occurrence, d'avoir travaillé sur ces séries Canal, le fait que ce soit des choses qui sont faites pour la télévision, pareil, je sais pas, je viens de terminer une série qui s'appelle Développement, qui va passer fin novembre, qui est réalisée par Fabrice Gobert, qui avait fait un long métrage il y a 2 ou 3 ans qui s'appelait Simon Werner disparu. Et je me suis vraiment regardé sur ce travail, sur ce projet, et j'ai l'impression d'avoir fait ce travail qui est fait pour la télévision, plus de cinéma, sur beaucoup de longs métrages que j'ai pu faire récemment. Donc, numérique, télévision, c'est pas, il n'y a pas de vrai, il n'y a plus de vrai. Moi, le numérique a changé quelque chose, parce que autant j'aimais travailler avec des chefs opérateurs formidables que j'avais la chance d'avoir. Quand le numérique est arrivé avec les petites caméras numériques, j'ai pu tourner moi-même toute seule. Et j'ai fait des choses seule, ou quelquefois qui s'intégraient. Donc j'ai fait les plages d'Agnès, d'ailleurs il passe sur Arte bientôt. Les plages d'Agnès, il y avait, attention, il y avait Hélène Humbert chez Pop. On travaillait avec des grandes caméras numériques, et moi avec la toute petite, je faisais des plans qui se sont intégrés dans le film. C'est-à-dire que le numérique, comme tu dis, c'est le film qu'on fait, où est-ce qu'on met le niveau d'exigence, comment on veut le raconter, dans quelle écriture d'image, de lumière. Moi je suis d'accord avec toi que c'est toujours faire du cinéma avec de la lumière, des gens, des mouvements, et trouver comment ça fait, quoi. Comment ça prend, comment ça marche. Si je me permets, tu nous avais parlé à un moment d'un espèce de poste qui s'était créé dans le milieu de la lumière, que tu appelais l'assistant image ou l'assistant lumière, qui avait toujours Là, quand on parle du numérique, c'est encore autre chose, parce que là, Agnès parle du film fait avec des outils, du réalisateur pour travailler tout seul. Ça, c'est encore autre chose. Moi, j'ai fait le dernier film sur pellicule d'Alain Cavalier, qui est Libéramé, et Alain est passé, il a pris en marche toutes les caméras vidéo desquelles sont arrivées, puis il a trouvé une outil qui lui correspondait. Et voilà, c'était son souhait depuis très longtemps de travailler seul, sans équipe. Avant, c'était pas possible, ça devait être possible avec cette petite caméra. Mais voilà, le numérique dont on parlait, c'est le numérique, la fiction, c'est des mondes, il y a une équipe. Et évidemment, le numérique, le progrès technique fait que ça devrait simplifier normalement. Et évidemment, ça le complique. C'est-à-dire qu'on n'est plus, par exemple, on a besoin, là, sur le film d'Agnès, à la caméra, on
l'évolution, et c'est peut-être le changement le plus important pour moi, c'est que j'ai senti en numérique le besoin d'avoir quelqu'un qui m'aide. C'est qu'à partir du moment où on a la possibilité sur le plateau d'avoir l'image quasiment parfaite, l'image donc sur les 2 séries Canal que j'ai fait, oui, on a créé un poste finalement, un poste supplémentaire, une personne qui regarde en permanence les images qu'on est en train de faire et qui me dit tout ce qu'il en pense, qui me fait réagir, qui me fait... Il est là-bas, je crois qu'il est là-bas en plus. Mais tu ne peux pas les regarder toi-même pour Non, parce que je vise et je me suis rendu compte que c'est-à-dire que le travail d'opérateur a toujours été excessivement solitaire. On est un peu seul à faire notre petite salade dans le coin. Peu de réalisateurs peuvent s'impliquer, on aime bien sur le plateau, parce que peu de réalisateurs sont capables de voir sur le plateau ce que ça va donner. On est un peu seul à faire notre petit truc, ce qui n'est pas désagréable. Mais là, depuis ces deux séries Canal, on est 2. L'expliquer ce qui était comme un peu Las Vegas. Il avait le camion, je me souviens très bien, il avait le camion sur le plateau, il traitait tout de suite. Et ça tient déjà 30 ans. Comment s'appelait ce film qu'il a fait avec Kinski, qui se passait, un film très flamboyant dans Casino, dans une ville de Casino? Alors les cinéphiles, là, où ils sont? Un film de qui? C'est un film de Coppola en couleur où il a fait Casino. Révolution, parce que c'est la première fois, non seulement qu'ils tournaient numérique, mais ils avaient le camion sur le plateau. Voilà, ça, et que tout de suite ils allaient voir. C'est sur quel Casino? Donc là, on trouvera ça. Casino. C'est Casino? Ah, c'est ce il y a un plan qui m'a fait beaucoup sourire dans le film en le revoyant parce que j'avais oublié cette histoire. Je sais pas, et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, le jeune garçon qui a sa chaîne, il est dans un wagon de marchandises et il va partir. Et ça m'a vraiment amusé d'en voir ce plan parce que voilà, la logique sur un film où il y a des moyens, où il y a du monde, on ne se pose pas de questions, on va faire bouger le wagon. Mais évidemment, c'était pas